Première partie. La vérité choquante sur votre boisson quotidienne. Il pourrait vous surprendre d'apprendre un fait assez frappant. Une étude mondiale récente a révélé qu'une partie importante de la population dans certaines régions, jusqu'à 75%, pourrait vivre dans un état de déshydratation chronique et de faible intensité. Cela ne signifie pas qu'ils sont sur le point de s'effondrer dans un désert. Au lieu de cela indique un manque généralisé et subtil d'apport suffisant en eau jour après jour. Beaucoup d'entre nous ne boivent tout simplement pas assez pour permettre à notre corps de fonctionner au mieux. Nous négligeons souvent les signaux silencieux que notre système nous envoie, les considérant comme une simple fatigue ou un mal de tête passager. Cette négligence peut avoir des conséquences. Il ne s'agit pas seulement d'avoir soif. L'eau est le nutriment le plus essentiel à la vie, juste après l'oxygène que nous respirons. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau. C'est le composant principal de nos cellules, de notre sang, du liquide, qui amortit nos articulations et protège nos organes vitaux. Sans un apport adéquat, ces systèmes ne peuvent pas fonctionner efficacement. Nous nous concentrons souvent intensément sur ce que nous mangeons, comptant méticuleusement les calories ou suivant les macronutriments, mais nous négligeons le liquide même qui rend toute cette nutrition possible. L'impact d'un petit déficit en eau peut être profond, affectant tout, de notre humeur à notre capacité de concentration. Imaginez votre corps comme une machine très complexe et finement réglée. L'eau est l'huile qui maintient toutes les pièces mobiles lubrifiées et fonctionnant sans problème. Lorsque le niveau d'huile baisse un peu, le frottement augmente, les performances diminuent et le risque de panne augmente. Le même principe s'applique à notre propre physiologie. Une légère baisse d'hydratation peut altérer la fonction cognitive, réduire l'endurance physique et exercer une pression sur nos systèmes internes sans même que nous en réalisions la véritable cause. Cela nous amène à une question fondamentale et souvent mal comprise. On nous dit souvent de boire 8 verres d'eau par jour, mais ce conseil est-il basé sur des preuves scientifiques solides ou est-ce juste une règle pratique et universelle qui ne tient pas compte de nos besoins individuels ? Dans cette exploration, nous allons nous plonger dans la science de l'hydratation. Nous découvrirons ce que la recherche dit réellement sur la quantité d'eau que nous devons vraiment boire. La réponse, comme vous le verrez, est plus personnelle et nuancée que vous ne le pensez, et y parvenir est plus simple que vous ne l'imaginez. Section 2. Pourquoi votre « assez » pourrait ne pas suffire. Beaucoup de gens pensent qu'ils boivent suffisamment d'eau tout au long de la journée. Une tasse de thé le matin, peut-être un café en milieu d'après-midi, et un verre d'eau au dîner peuvent sembler suffisants. Cependant, la science de l'hydratation raconte une histoire plus complexe. Notre corps perd constamment de l'eau, transpiration miction, respiration peau. Cette perte continue doit être reconstituée. La sensation de soif est en effet un signal biologique, mais elle n'apparaît souvent qu'après que notre corps est déjà entré dans un état de légère déshydratation, un point où la performance peut déjà être compromise. L'objectif principal de cet essai est de fournir un guide clair, pratique et fondé sur des preuves pour une bonne hydratation. Nous irons au-delà des mythes courants et des recommandations vagues pour comprendre ce dont notre corps a réellement besoin. La question principale à laquelle nous visons à répondre n'est pas seulement combien d'eau boire, mais pourquoi cela est si profondément important pour notre santé globale et notre bien-être quotidien. Nous allons étudier la science en termes simples, réguler la température, transporter les nutriments et éliminer les déchets. Cette connaissance est la base pour construire de meilleures habitudes, plus conscientes. Il est crucial de donner le ton à ce voyage. Il ne s'agit pas de créer de l'anxiété ou de promouvoir des règles rigides. Approche calme, digne de confiance, fondée sur la recherche. Toutes les informations présentées seront étayées par des recherches crédibles, traduites dans un langage simple, facile à comprendre et à appliquer à votre vie quotidienne. L'objectif est de vous donner les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant vos propres besoins en hydratation. Nous éviterons le jargon et la terminologie complexe,
en nous concentrant plutôt sur des exemples simples et des conseils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. En fin de compte, cet essai vous servira de feuille de route personnelle pour une hydratation optimale. Facteurs, âge, votre niveau d'activité et même le climat dans lequel vous vivez peuvent modifier considérablement vos besoins quotidiens en eau. À la fin, vous aurez une compréhension claire de vos propres besoins uniques et posséderez les outils pratiques pour y répondre de manière cohérente. Oubliez les conseils déroutants et souvent contradictoires que vous avez pu entendre. Il est temps d'écouter ce que dit la science et de découvrir la simple vérité sur l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour votre santé. Section 1. Le solvant maître du corps. L'eau est souvent appelée le solvant universel, et pour une bonne raison. À l'intérieur de votre corps, elle joue ce rôle à la perfection. Pensez à votre sang. Il est composé à plus de 90% d'eau. Cette autoroute aqueuse permet aux nutriments essentiels de se dissoudre et d'être transportés vers chaque cellule. Les vitamines, les minéraux, le glucose. Sans suffisamment d'eau, votre sang deviendrait plus épais et plus lent. Il serait alors beaucoup plus difficile pour votre cœur de pomper. L'apport en carburant vital et en éléments constitutifs à vos muscles ralentirait. Votre cerveau ralentirait. Vos organes ralentiraient. Vous seriez fatigué et faible. Ce pouvoir solvant est crucial pour éliminer les déchets. Lorsque vos cellules travaillent, elles produisent des sous-produits métaboliques, essentiellement des déchets cellulaires. Ces toxines doivent être éliminées pour éviter des dommages. L'eau dissout ces déchets et les éloigne de vos cellules. Vos reins filtrent ensuite ces déchets du sang. Ils les mélangent avec plus d'eau pour créer l'urine. C'est la principale méthode de détoxification du corps. Un apport insuffisant en eau rend ce processus moins efficace, ce qui impose une charge supplémentaire à vos reins. Considérez la digestion. Elle commence dès que vous mâchez. La salive, principalement de l'eau, aide à décomposer les aliments. En avançant vers l'estomac et les intestins, l'eau dissout les nutriments. L'eau aide aussi les fibres à faire leur travail. Les fibres solubles absorbent l'eau et forment une substance gélatineuse. Cela aide la digestion et procure la sensation de satiété. Sans suffisamment d'eau, les aliments se déplacent trop lentement. Cela peut causer constipation et ballonnement. Ce lien montre comment l'hydratation affecte la santé intestinale. L'eau est le milieu fondamental des réactions chimiques de la vie. De la dégradation des protéines à la création d'énergie, presque tout nécessite un environnement aqueux. C'est la toile de fond biochimique qui se déroule en vous à chaque seconde. Ne pas boire assez crée un problème logistique pour le corps. Vous ralentissez les chaînes d'approvisionnement et l'élimination des déchets. Rendre chaque système moins efficace. L'hydratation n'est pas seulement étancher la soif, c'est faciliter la vie elle-même. Deuxième section. La mer cellulaire intérieure. Votre corps contient une vaste quantité d'eau, mais elle ne se balade pas dans une seule grande flaque. Elle est soigneusement organisée en différents compartiments. Les deux principaux compartiments sont le fluide à l'intérieur de vos cellules, le fluide à l'extérieur de vos cellules. L'eau à l'intérieur de vos milliards de cellules est appelée liquide intracellulaire. Cela représente environ les 2/3 de toute l'eau de votre corps. C'est le liquide qui remplit chaque cellule, lui donnant sa forme et fournissant l'environnement où la machinerie cellulaire fonctionne. Pensez-y comme la mère interne de chaque minuscule unité biologique. Le tiers restant se trouve à l'extérieur des cellules. C'est le liquide extracellulaire. Il a deux composants majeurs. Le premier, le plasma de votre sang. Le second, le liquide interstitiel, l'eau qui baigne les espaces entre les cellules. Ce fluide permet aux nutriments de passer du sang aux cellules et aux déchets de se déplacer des cellules vers le sang. C'est une zone tampon critique qui maintient un environnement stable.
le corps travaille sans relâche pour équilibrer l'eau et les électrolytes, comme le sodium et le potassium, entre ces compartiments. Cet équilibre, appelé osmose, est vital pour la santé cellulaire. Si le liquide extracellulaire devient trop concentré, déshydratation, l'eau sortira des cellules pour tenter de rétablir l'équilibre. Cela provoque le rétrécissement et le dessèchement des cellules. Une cellule cérébrale rétrécie, par exemple, ne fonctionne plus correctement. Même une légère déshydratation peut entraîner maux de tête, brouillard cérébral, baisse de l'humeur. Quand vous buvez, l'eau est absorbée par votre système digestif dans la circulation sanguine, qui fait partie du liquide extracellulaire. De là, elle est distribuée pour reconstituer tous les compartiments liquidiens. Elle traverse les espaces interstitiels et entre finalement dans les cellules, les repulpant. Maintenir cet équilibre est un processus continu et dynamique. C'est pourquoi un apport constant d'eau tout au long de la journée est plus efficace que de boire beaucoup d'un seul coup. Ça aide à garder la mer cellulaire parfaitement équilibrée. Troisième section. Votre système de refroidissement personnel. L'un des rôles les plus cruciaux de l'eau dans le corps est la régulation de la température. Les humains sont des animaux à sang chaud, ce qui signifie que notre corps s'efforce de maintenir une température interne stable d'environ 37 degrés Celsius, soit environ 98,6 degrés Fahrenheit, quel que soit l'environnement extérieur. Ce processus, connu sous le nom de thermorégulation, dépend fortement de l'eau. Quand vous avez chaud, que ce soit à cause de l'exercice, d'une fièvre ou d'une journée chaude, votre corps a besoin d'un moyen de libérer cet excès de chaleur. S'il ne le faisait pas, votre température interne pourrait atteindre des niveaux dangereux, endommageant potentiellement les protéines et les enzymes essentielles à la vie. L'eau est votre principal outil pour vous rafraîchir. Le mécanisme principal de ce refroidissement est la transpiration. Votre peau est parsemée de millions de glandes sudoripares. Lorsque votre cerveau détecte que votre température corporelle augmente, il envoie des signaux à ces glandes pour qu'elles libèrent de la sueur à la surface de votre peau. Cette sueur est composée presque entièrement d'eau, avec une petite quantité de sel et d'autres minéraux. Lorsque ce liquide repose sur votre peau, la chaleur de votre corps le fait s'évaporer. Ce processus d'évaporation nécessite de l'énergie, et il puise cette énergie sous forme de chaleur directement de votre peau, vous refroidissant efficacement. C'est un système de climatisation naturelle très efficace. Ce système de refroidissement est incroyablement efficace, mais il a un coût, la perte d'eau. Par une journée chaude ou pendant une activité physique intense, vous pouvez perdre plus d'1 litre d'eau par heure rien qu'en transpirant. Si cette eau perdue n'est pas remplacée en buvant, la capacité de votre corps à réguler sa température est compromise. Le volume total d'eau dans votre corps diminue, entraînant un épaississement du sang et une réduction du flux sanguin vers la peau. Cela, à son tour, réduit votre capacité à transpirer. Le résultat est que votre température corporelle peut continuer à augmenter, augmentant le risque d'épuisement par la chaleur ou, dans les cas graves, de coups de chaleur potentiellement mortels. Par conséquent, rester hydraté n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de sécurité, surtout dans des conditions chaudes. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles génèrent une énorme quantité de chaleur. La transpiration est la réponse du corps pour prévenir la surchauffe. En buvant de l'eau, avant, pendant et après l'effort physique, vous fournissez à votre corps la ressource nécessaire pour que son système de refroidissement fonctionne sans problème. Vous vous assurez qu'il peut continuer à transpirer efficacement, à dissiper la chaleur et à maintenir une température interne sûre, vous permettant de donner le meilleur de vous-même sans mettre votre santé en danger. Section 4. Le flux constant, gain et perte. Le niveau d'eau de votre corps n'est pas statique. Il est dans un état de flux constant, avec un renouvellement continu de fluide tout au long de la journée. Pour maintenir un équilibre sain, votre apport en eau doit être égal à votre perte d'eau. Cette équation simple est au cœur de l'hydratation. Nous gagnons de l'eau de 3 manières principales.
La source la plus évidente provient des boissons que nous buvons, y compris l'eau plate, le thé, le jus, le lait. Cela représente généralement la plus grande partie de notre apport quotidien en liquide. C'est la partie de l'équation sur laquelle nous avons le contrôle le plus direct. Une deuxième source importante d'eau provient des aliments que nous mangeons. Les fruits, les légumes. Un concombre contient plus de 95% d'eau. Une laitue contient plus de 95% d'eau. Une pomme peut contenir plus de 85% d'eau. Une orange juteuse peut contenir plus de 85% d'eau. Même les aliments qui ne semblent pas aqueux, la poitrine de poulet. Une tranche de pain. En moyenne, les aliments peuvent fournir environ 20 à 30% de l'eau totale quotidienne. La troisième et plus petite source d'eau est fascinante. Votre propre corps la produit. C'est ce qu'on appelle l'eau métabolique. Pendant la conversion des aliments en énergie, glucides, graisses, protéines. Cela ne génère que quelques centaines de millilitres par jour, l'équivalent d'un petit verre. Ce n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de votre corps. Nous devons absolument compter sur des sources externes provenant de notre alimentation pour rester correctement hydratés. Section 1. La recommandation officielle insaisissable. Quand il s'agit de l'apport quotidien en eau, les gens recherchent souvent un chiffre magique unique. La règle des 8 par 8, 8 verres de 8 oses, a dominé pendant des décennies. Cela fait 2 litres. Mais ses origines scientifiques sont étonnamment floues. Ce n'est pas une ligne directrice officielle des grandes organisations comme l'OMS. La plupart des organismes évitent de prescrire une quantité unique. Nos besoins sont individuels. Il n'y a pas de réponse unique et universelle. Différentes autorités donnent des directives variées. US 3,7 L, 13 tasses pour les hommes. US 2,7 L, 9 tasses pour les femmes. FSA 2,5 L pour les hommes. FSA 2,0 L pour les femmes. Marketing. Graphique comparatif des recommandations. Ces chiffres représentent l'eau totale, comprend l'eau des boissons, comprend l'eau des aliments, pas seulement l'eau bue au verre. C'est une distinction vitale, souvent perdue. La quantité nécessaire dépend de nombreux facteurs. Employé de bureau sédentaire dans un climat frais. Ouvrier du bâtiment au soleil. Athlète préparant un marathon. Personne qui fait rarement de l'exercice. Les directives sont un point de départ pour une personne moyenne. Elles ne sont pas une prescription rigide. Considérez vos circonstances. Mieux vaut comprendre les principes sous-jacents. L'objectif, une hydratation saine pour fonctionner de manière optimale. Reconnaître vos signaux et ajuster l'apport jour après jour. Les sections suivantes détailleront ces facteurs et aideront à personnaliser votre hydratation. Vos besoins individuels en eau sont influencés par plusieurs facteurs biologiques fondamentaux, à commencer par votre propre corps. Votre taille et votre poids jouent un rôle important. Une personne plus grande a une masse corporelle plus élevée, plus de cellules, un métabolisme plus rapide. Tous ces éléments nécessitent plus d'eau pour fonctionner correctement. Elle a également une plus grande surface corporelle, ce qui peut entraîner une plus grande perte de liquide par la peau. En règle générale, plus vous pesez, plus vous aurez besoin de consommer d'eau pour maintenir une hydratation adéquate. C'est une variable fondamentale dans votre équation personnelle d'hydratation. L'âge est un autre facteur critique. Les nourrissons et les enfants ont un pourcentage d'eau plus élevé dans leur corps et un métabolisme plus rapide, ce qui les rend plus vulnérables à la déshydratation. En vieillissant, notre sensation de soif peut devenir moins vive. Les personnes âgées peuvent ne pas ressentir la soif même lorsque leur corps manque de liquide. De plus, la fonction rénale peut diminuer avec l'âge, affectant la capacité du corps à conserver l'eau. Ces changements rendent important pour les personnes âgées de boire régulièrement, même si elles n'ont pas soif. Votre état de santé général et votre taux métabolique ont aussi un impact direct. Un métabolisme élevé fait brûler l'énergie plus rapidement, ce qui génère plus de déchets métaboliques qui doivent être éliminés avec de l'eau. Certaines conditions de santé,
la fièvre, les vomissements, la diarrhée, entraînent une perte de liquide importante et augmentent vos besoins en eau. De même, des conditions comme les infections de la vessie ou les calculs rénaux nécessitent souvent plus d'eau dans le traitement. Consultez toujours un médecin pour des conseils liés à des problèmes de santé spécifiques. Même votre alimentation peut modifier vos besoins en eau. Une alimentation riche en sel, en sucre ou en protéines nécessite plus d'eau pour le traitement. Le sodium fait retenir le liquide à votre corps, mais il augmente aussi la soif pour diluer l'excès de sel. Vos reins ont besoin de plus d'eau pour excréter l'urée produite lors du métabolisme des protéines. Inversement, une alimentation riche en fruits et légumes frais, à haute teneur en eau, peut contribuer de manière significative à votre hydratation. Comprendre ces facteurs personnels est la première étape pour adapter votre apport en eau à votre corps et à votre mode de vie unique. L'endroit où vous vivez et l'environnement dans lequel vous vous trouvez ont un impact énorme sur vos besoins quotidiens en eau. Vivre dans un climat chaud ou humide signifie que votre corps doit travailler plus fort pour rester au frais. Vous transpirerez davantage, même lorsque vous n'êtes pas physiquement actif, car votre corps essaie continuellement de réguler sa température. Cette perte accrue de sueur doit être compensée. L'humidité est un facteur clé ici. Lorsque l'air est déjà saturé d'humidité, votre sueur s'évapore plus lentement, ce qui rend le processus de refroidissement moins efficace et pousse votre corps à produire encore plus de sueur. Cela peut entraîner une perte rapide de liquide sans même que vous ne vous en rendiez compte. L'altitude joue également un rôle surprenant dans l'hydratation. À des altitudes plus élevées, l'air est plus froid et contient moins d'humidité. Cela signifie que vous perdez plus d'eau par la respiration chaque fois que vous expirez. Le rythme respiratoire a également tendance à augmenter à mesure que votre corps s'adapte au niveau d'oxygène plus faible, accélérant encore cette perte d'eau invisible. De nombreuses personnes qui voyagent dans des régions montagneuses souffrent de maux de tête et de fatigue qu'elles attribuent souvent uniquement au mal des montagnes. Cependant, ces symptômes sont fréquemment exacerbés, voire causés, par une simple déshydratation. Il est crucial d'augmenter votre consommation d'eau lorsque vous montez à des altitudes plus élevées. Bien sûr, votre niveau d'activité physique est l'une des variables les plus importantes. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles génèrent de la chaleur, et votre corps réagit en transpirant pour se rafraîchir. Plus vous vous entraînez intensément et longtemps, plus vous transpirerez. 1 heure d'exercice vigoureux peut entraîner la perte de plus d'1 litre d'eau. Il est essentiel de remplacer ce liquide, non seulement après avoir terminé, mais aussi avant et pendant votre entraînement. Une bonne hydratation aide à maintenir le volume sanguin, soutient la fonction cardiovasculaire et permet à vos muscles de fonctionner au mieux, prévenant la fatigue et réduisant le risque de blessure. Pour gérer l'hydratation autour de l'activité, une bonne stratégie consiste à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée précédant votre entraînement. Ensuite, essayez de boire de petites quantités toutes les 15 à 20 minutes pendant l'activité elle-même. Après, vous devez continuer à boire pour reconstituer les liquides que vous avez perdus. Un moyen simple de vérifier si vous vous êtes suffisamment réhydraté est de surveiller la couleur de votre urine. Un jaune pâle comme la paille indique une bonne hydratation. Porter une attention particulière aux besoins de votre corps pendant et autour de l'exercice est fondamental pour la performance et la santé. Quand on pense à l'hydratation, notre esprit se tourne immédiatement vers l'eau, le thé, d'autres boissons. Cependant, une part importante de notre apport quotidien en liquide provient des aliments solides que nous consommons. C'est une source d'hydratation often sous-estimée qui contribue à notre équilibre hydrique. De nombreux fruits et légumes sont composés à plus de 80, voire 90% d'eau. Inclure ces aliments riches en eau dans votre alimentation est un moyen simple et délicieux d'augmenter votre niveau d'hydratation. C'est une stratégie naturelle et efficace pour rester hydraté tout au long de la journée. Par exemple, concombre laitue, pastèque fraise cantaloupe,
Ceux-ci n'apportent pas seulement des liquides, mais sont également remplis de précieuses vitamines, de minéraux et d'électrolytes comme le potassium. Les soupes, les bouillons et les yaourts sont d'autres exemples évidents d'aliments hydratants. En élaborant vos repas autour de ce type d'ingrédients, vous hydratez passivement votre corps à chaque bouchée. Il est utile d'avoir une idée générale de la teneur en eau des aliments courants. Une pomme contient environ 86% d'eau, tandis qu'une banane en contient environ 75%. Même les aliments qui ne semblent pas juteux apportent leur contribution. Par exemple, une poitrine de poulet cuite contient encore environ 65% d'eau et une pomme de terre au four est composée d'environ 75% d'eau. Alors que les aliments transformés comme les crackers, les chips et les biscuits contiennent très peu d'eau, une alimentation axée sur des aliments entiers et non transformés fournit naturellement plus de liquide. C'est une autre raison pour laquelle une alimentation saine est si bénéfique. Elle favorise l'hydratation en plus de fournir des nutriments essentiels. Par conséquent, lorsque vous calculez vos besoins quotidiens en liquide, n'oubliez pas de tenir compte de l'eau que vous obtenez de votre assiette. En moyenne, les aliments peuvent fournir environ 20% de votre apport total en eau, et pour ceux qui suivent un régime alimentaire riche en fruits et légumes, ce chiffre peut être encore plus élevé. Cela signifie que si votre objectif quotidien en liquide est de 2,5 litres, environ 500 ml, de cela pourrait en provenir directement de vos repas. Cette approche intégrée, combinant à la fois la boisson et l'alimentation pour l'hydratation, est un moyen plus holistique et durable de garantir que votre corps reçoit l'eau dont il a besoin pour prospérer. Section 5. Cas particuliers. Certaines étapes de la vie et conditions de santé peuvent modifier considérablement les besoins en eau de votre corps, vous obligeant, à accorder une attention particulière à votre consommation de liquide. La grossesse en est un excellent exemple. Pendant la grossesse, le corps d'une femme subit des changements spectaculaires. Le volume sanguin augmente considérablement pour soutenir le fœtus en croissance. Le liquide amniotique qui amortit le bébé doit être constamment renouvelé. Ces facteurs créent une demande plus élevée en eau. Les autorités sanitaires recommandent généralement aux femmes enceintes d'augmenter leur apport quotidien en liquide de plusieurs verres pour soutenir ces processus. Cela aide à prévenir la déshydratation, qui peut présenter des risques pour la mère et le bébé. L'allaitement est une autre situation où l'hydratation est primordiale. Le lait maternel est composé d'environ 87% d'eau. Une mère qui allaite transfère une grande quantité de liquide de son propre corps à son nourrisson. Pour produire suffisamment de lait sans se déshydrater, elle doit consommer de l'eau supplémentaire chaque jour. Un conseil courant, boire un verre d'eau chaque fois que le bébé tète, en plus de sa consommation habituelle. Cela l'aide à satisfaire ses besoins physiologiques et ceux de son enfant. La maladie est un autre facteur majeur qui peut modifier rapidement votre état d'hydratation. Une fièvre augmente votre métabolisme et la perte d'eau par la peau. La diarrhée entraîne une perte rapide de liquide et d'électrolytes. Les vomissements entraînent aussi une perte rapide de liquide et d'électrolytes. Dans ces situations, votre besoin en eau augmente considérablement. Il ne s'agit pas seulement de remplacer l'eau, mais aussi les électrolytes perdus. Sodium, potassium. Des solutions de réhydratation orale spécialement formulées peuvent aider. De simples bouillons peuvent aussi être efficaces. Ils peuvent être plus efficaces que de l'eau plate pour rétablir l'équilibre et prévenir une déshydratation sévère. Enfin, certaines substances affectent votre équilibre hydrique. L'alcool est un diurétique et peut provoquer une déshydratation. Les boissons caféinées ont un léger effet diurétique. Le café, le thé. Mais consommées avec modération, elles n'entraînent généralement pas de déshydratation et peuvent contribuer à l'apport en liquide. Une alimentation riche en sel augmente les besoins en eau pour éliminer l'excès de sodium et maintenir l'équilibre. Section 1. Le cerveau à sec. Votre cerveau est incroyablement sensible à votre état d'hydratation.
Composé d'environ 75% d'eau, son fonctionnement est directement lié à un bon équilibre hydrique. Lorsque vous êtes même légèrement déshydraté, votre cerveau en ressent les effets presque immédiatement. Des études scientifiques ont constamment montré un lien clair entre la déshydratation et une baisse des performances cognitives. Une perte de liquide d'à peine 1 à 2% de votre poids corporel, ce qui est facilement réalisable par une journée chaude ou pendant un exercice modéré, est suffisante pour altérer votre capacité à vous concentrer. Vous pourriez avoir plus de mal à suivre une réunion ou à exécuter une tâche complexe. Ce déclin cognitif affecte divers aspects du fonctionnement cérébral. Des recherches publiées dans des revues comme Medicine and Science in Sports and Exercise ont démontré que la déshydratation peut entraîner une moins bonne mémoire à court terme, une vigilance réduite des temps de réaction accrus. En termes simples, votre cerveau travaille plus lentement et moins efficacement. Imaginez essayer d'exécuter un logiciel complexe sur un ordinateur qui surchauffe, il ralentira et fera des erreurs. De même, un cerveau déshydraté a du mal à exécuter ses fonctions exécutives. Cela peut avoir un impact sur tout, de votre productivité au travail à votre capacité à conduire en toute sécurité, car votre capacité de prise de décision rapide est compromise. Au-delà des compétences cognitives pures, votre humeur est également en jeu. La déshydratation a été scientifiquement liée à des sensations de fatigue, d'irritabilité et d'anxiété. Des études, y compris certaines du laboratoire de performance humaine de l'Université du Connecticut, ont montré que même une légère déshydratation peut modifier considérablement notre ressenti. Les participants à ces études ont rapporté se sentir plus fatigués, tendus et confus lorsqu'ils n'étaient pas suffisamment hydratés. Cela se produit en partie parce que le cerveau doit travailler plus dur pour accomplir les mêmes tâches, ce qui est mentalement épuisant. L'inconfort physique de la déshydratation, comme un léger mal de tête, contribue également à un état émotionnel négatif. Le mécanisme derrière cela est fascinant. Lorsque votre corps perd de l'eau, le volume de liquide dans votre cerveau peut temporairement diminuer, éloignant le cerveau du crâne. Cela peut déclencher des récepteurs de la douleur dans les méninges, la membrane entourant le cerveau, entraînant un mal de tête de déshydratation. De plus, la déshydratation peut affecter la production et le transport de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui sont cruciaux pour la régulation de l'humeur. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez inexplicablement fatigué ou de mauvaise humeur, un simple verre d'eau pourrait être l'un des remèdes les plus efficaces disponibles. C'est un outil fondamental pour maintenir à la fois la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Deuxième partie, le fardeau des reins. Vos reins sont le système de filtration principal de votre corps. Ils travaillent sans relâche pour éliminer les déchets et les substances en excès de votre sang afin de produire de l'urine. Ce processus dépend énormément d'un apport suffisant en eau. L'eau agit comme le solvant qui dissout les déchets, comme l'urée et les minéraux en excès, leur permettant d'être éliminés efficacement de votre corps. Lorsque vous êtes constamment déshydraté, le volume d'urine que vous produisez diminue. Cela signifie que l'urine devient plus concentrée en ses déchets. Cette forte concentration de minéraux est un facteur de risque majeur pour la formation de calculs rénaux. Les calculs rénaux sont des dépôts durs et douloureux, faits de minéraux et sels, qui se forment à l'intérieur des reins. Imaginez que vous fabriquez des sucres d'orge. Si vous avez une petite quantité d'eau avec beaucoup de sucre dissous, des cristaux se formeront à mesure que l'eau s'évapore. Un processus similaire se produit dans vos reins. Lorsque des minéraux comme le calcium, l'oxalate et l'acide urique deviennent trop concentrés dans votre urine, ils peuvent cristalliser et s'agglomérer, formant des calculs. Rester bien hydraté est l'une des stratégies les plus efficaces et scientifiquement prouvées pour prévenir les calculs rénaux. Un apport élevé en liquide dilue l'urine, ce qui rend beaucoup plus difficile la formation de ces cristaux dès le départ. Au-delà du risque immédiat et douloureux de calculs rénaux, un apport chronique faible en liquide peut avoir des conséquences plus graves à long terme pour la santé des reins. Des recherches émergentes
suggèrent un lien potentiel entre une consommation habituelle, faible d'eau, et un risque accru de développer une maladie rénale chronique. Une vaste étude observationnelle publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases a révélé que les personnes qui buvaient constamment plus de liquide avaient un risque plus faible de voir leur fonction rénale décliner avec le temps. Bien que ce lien ne soit pas encore prouvé comme une relation de cause à effet direct, les preuves sont convaincantes. La théorie est que la déshydratation chronique oblige les reins à travailler plus fort dans des conditions stressantes. Cette tension soutenue, année après année, pourrait contribuer à un déclin progressif de leur capacité de filtration. Bien que davantage de recherches soient nécessaires pour comprendre pleinement cette connexion, la science existante soutient fermement l'idée qu'une bonne hydratation est la pierre angulaire de la protection rénale. C'est une mesure simple et proactive que vous pouvez prendre chaque jour pour réduire le fardeau de ces organes vitaux, les aidant à fonctionner efficacement pendant de nombreuses années à venir et réduisant votre risque de calcul douloureux et de dommages à long terme. Votre système cardiovasculaire qui comprend votre cœur, votre sang, vos vaisseaux sanguins est profondément affecté par votre niveau d'hydratation. Votre plasma sanguin, la composante liquide du sang, est composé d'environ 92% d'eau. Lorsque vous êtes déshydraté, le volume total d'eau dans votre corps diminue, ce qui réduit directement votre volume sanguin. En conséquence, votre sang devient plus épais et plus visqueux. Cela rend la tâche beaucoup plus difficile pour votre cœur de pomper le sang afin de fournir de l'oxygène et des nutriments à vos muscles et à vos organes. Votre cœur doit battre plus vite et travailler plus fort pour accomplir la même quantité de travail. Cette contrainte accrue sur le cœur est mesurable. Une étude dans l'European Journal of Applied Physiology a montré que même une légère déshydratation peut augmenter la fréquence cardiaque et la perception de l'effort pendant l'exercice. Votre cœur compense en pompant plus fréquemment pour maintenir un flux sanguin adéquat. À long terme, faire travailler votre cœur inutilement fort régulièrement n'est pas idéal pour la santé cardiovasculaire. Pour les personnes avec des problèmes cardiaques préexistants, c'est particulièrement risqué, d'où l'importance d'une hydratation constante pour protéger le cœur. La déshydratation épaissit le sang, forçant le cœur à travailler plus fort. La déshydratation affecte aussi la tension artérielle. Initialement, une baisse du volume sanguin peut réduire la tension artérielle. Cela peut provoquer des étourdissements et des vertiges, surtout si vous vous levez trop vite. Il n'y a pas assez de liquide pour maintenir pression et flux vers le cerveau. Le corps peut contrebalancer cela avec des systèmes complexes. Il libère des hormones qui provoquent la constriction ou le rétrécissement des vaisseaux sanguins pour remonter la tension artérielle. Une constriction chronique peut stresser les parois des vaisseaux. Des recherches suggèrent qu'un apport chronique insuffisant en eau pourrait contribuer à l'hypertension au fil du temps. Une étude de 2021 dans Nutrient a trouvé une association between moins d'eau quotidienne et plus d'hypertension. Les mécanismes restent à explorer, mais maintenir une bonne hydratation soutient le volume sanguin et réduit la charge sur le cœur. Boire suffisamment d'eau est une habitude simple mais puissante qui aide à protéger votre cœur. La sensation de soif est le système d'alarme intégré de votre corps. C'est un signal biologique complexe orchestré par votre cerveau. Des capteurs spécialisés dans l'hypothalamus surveillent la concentration du sang. Quand il devient trop concentré, ces capteurs déclenchent la soif, vous incitant à boire. C'est un mécanisme de survie efficace. Mais au moment où vous ressentez la soif perceptible, votre corps est souvent déjà légèrement déshydraté, environ 1 à 2%. Attendre l'alarme n'est pas la meilleure stratégie pour la vie quotidienne ou la performance. La fonction cognitive peut être affectée tôt, la performance physique aussi. Beaucoup d'experts recommandent de boire de manière proactive toute la journée. Pensez à la jauge de carburant de votre voiture. Vous n'attendez pas que le moteur tousse pour faire le plein. Vous faites le plein quand la jauge le signale.
Utiliser la soif comme seul guide, c'est pareil que d'attendre le voyant de réserve. Le mécanisme de la soif devient moins fiable avec l'âge. Une étude du New England Journal of Medicine a montré que les adultes plus âgés privés d'eau ressentaient moins la soif que les jeunes. Cela rend les personnes âgées particulièrement vulnérables. Il faut donc établir un horaire régulier de consommation de liquide pour elles. Le signal de soif peut aussi être ignoré ou mal interprété. En pleine journée de travail chargée ou pendant un entraînement intense, on peut prendre une bouche sèche pour une nuisance mineure. On peut aussi confondre soif et faim et chercher une collation. Apprenez d'autres signes précoces. Une bouche sèche, une légère fatigue, une urine plus foncée. Répondre tôt permet de s'hydrater avant que l'alarme de la soif ne sonne. Améliorer vos habitudes d'hydratation ne demande pas de changements drastiques. Il s'agit d'intégrer de petites actions cohérentes dans votre routine quotidienne. Commencez votre journée avec un verre d'eau. Après une longue nuit, votre corps est légèrement déshydraté. Boire au réveil réhydrate votre système, relance votre métabolisme et améliore votre vigilance. Gardez une bouteille ou un verre sur la table de chevet. Ce rituel matinal donne le ton pour la journée. Liez vos boissons à votre emploi du temps. Buvez un verre avant chaque repas. Cela augmente votre apport quotidien, facilite la digestion, vous aide à vous sentir plus rassasié. Utilisez les transitions de la journée comme signaux. Pause au bureau quand vous rentrez du travail. Définissez des rappels sur votre téléphone au début. Pour l'exercice, le timing est essentiel. Buvez environ un demi-litre dans les 2 heures avant l'entraînement. Pendant l'effort, prenez de petites gorgées fréquentes, environ 150 à 200 ml toutes les 15 à 20 minutes, plutôt que de grandes quantités d'un coup. Après l'effort, continuez à boire pour remplacer la transpiration. Pesez-vous avant et après l'entraînement. Pour chaque kilogramme perdu, visez environ 1,5 litre de liquide. Écoutez votre corps et reconnaissez les signaux précoces. Ne vous fiez pas seulement à la soif. Vérifiez la couleur de votre urine. Objectif, jaune pâle, comme de la paille. Alerte, jaune foncé ou ambré. Bouche sèche, légère. Fatigue, sensation de brouillard mental. En réagissant à ces signaux, gardez une hydratation optimale toute la journée. Le monde des conseils de santé regorge de mythes tenaces et l'hydratation ne fait pas exception. Le plus célèbre est peut-être la règle des 8 verres par jour. Comme nous l'avons évoqué, c'est une simplification excessive. Bien que cela puisse être un bon point de départ pour certains, ce n'est pas un objectif scientifiquement obligatoire pour tout le monde. Nos besoins individuels varient considérablement en fonction de l'âge, du poids, du niveau d'activité, du climat et de l'alimentation. Se fier à cette règle universelle ignore ce contexte personnel. Au lieu de viser un chiffre arbitraire, adoptez une approche personnalisée, en buvant en fonction des besoins et des signaux spécifiques de votre corps, comme la couleur de votre urine. Un autre mythe courant est que la soif arrive trop tard, suggérant qu'au moment où vous avez soif, vous êtes déjà dangereusement déshydraté. C'est une exagération. S'il est vrai que la sensation de soif indique que vous êtes déjà dans un état de déshydratation légère, environ 1 à 2% de perte de liquide, ce n'est pas un niveau dangereux pour une personne en bonne santé dans des circonstances normales. C'est simplement le signal naturel et efficace de votre corps qu'il est temps de boire. Pour les athlètes d'élite, anticiper la soif est crucial pour une performance optimale. Cependant, pour la plupart d'entre nous dans notre vie quotidienne, la soif reste un guide fiable et utile pour nous inciter à nous réhydrater. Beaucoup de gens croient également que les boissons comme le café et le thé ne comptent pas dans leur apport quotidien en liquide parce qu'elles contiennent de la caféine, qui est un diurétique. Bien que la caféine ait un léger effet diurétique, de nombreuses études ont montré que la quantité d'eau dans ces boissons compense largement la petite quantité de liquide perdu. Des recherches publiées dans PLOS ONE ont confirmé que, consommés avec modération, le café et le thé sont tout aussi hydratants que l'eau.
Vous pouvez donc certainement compter votre tasse de café du matin ou votre thé de l'après-midi comme faisant partie de votre consommation totale quotidienne de liquide. Enfin, il y a l'idée que vous ne devez boire que de l'eau pure pour être correctement hydraté. Ce n'est tout simplement pas vrai. Bien que l'eau soit un excellent choix car elle est sans calories, d'autres liquides contribuent à votre apport total. Le lait, le jus, les boissons gazeuses sans sucre. De plus, comme nous l'avons appris, une quantité importante d'eau provient des aliments que vous mangez, les fruits, les légumes. La clé est d'être conscient des calories supplémentaires, du sucre ou des additifs dans les autres boissons. Pour une hydratation générale, l'eau plate reste l'option la plus saine et la plus simple. Mais ce n'est certainement pas la seule. Tout au long de cette exploration, nous avons démêlé la science complexe de l'hydratation et sommes arrivés à un message clair et simple. L'eau est indéniablement le pilier silencieux de notre santé. Notre clarté mentale, notre humeur, la fonction à long terme de notre cœur, la fonction à long terme de nos reins. Le mythe persistant d'un besoin quotidien unique et universel en eau, comme la règle des 8 verres par jour, s'effondre sous le poids des preuves scientifiques. La réalité est bien plus personnelle. Votre apport optimal est un chiffre dynamique. Votre corps unique, vos activités quotidiennes, le climat dans lequel vous vivez, la nourriture que vous mangez. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif rigide, mais de favoriser une connexion consciente avec les besoins de votre corps. Le chemin vers une meilleure hydratation n'est pas celui de mesures drastiques ni de formules compliquées. Il est bâti sur des petites habitudes cohérentes et intelligentes. Commencez votre journée avec de l'eau, liez les gorgées à vos routines quotidiennes, apprendre à interpréter les signaux subtils de votre corps comme la couleur de votre urine. En étant attentif, vous vous donnez les moyens de dépasser le signal d'alarme de la soif et de maintenir un état d'équilibre hydrique optimal. Cette approche proactive garantit que vos systèmes internes sont toujours soutenus, vous permettant de performer de pensée et de vous sentir au mieux chaque jour. Pensez à l'hydratation, non pas comme une corvée, mais comme l'un des actes d'auto-soin les plus fondamentaux que vous puissiez accomplir. Elle ne nécessite aucun équipement coûteux ni formation spéciale, seulement de la conscience et de la cohérence. L'eau que vous obtenez des fruits et légumes, le thé que vous appréciez l'après-midi, le verre que vous buvez avant un repas, contribuent tous à cet équilibre vital. En adoptant cette vision holistique, vous pouvez intégrer sans effort une hydratation intelligente dans le tissu de votre vie. C'est une pratique simple qui offre des avantages profonds, un investissement discret dans votre bien-être qui rapporte des dividendes en énergie, en concentration et en résilience aujourd'hui et pour toutes vos années à venir. En fin de compte, le message le plus mémorable et fondé sur des preuves est le suivant. Écoutez votre corps, mais n'attendez pas toujours qu'il crie. La science de l'hydratation encourage un partenariat avec votre physiologie. Apprenez son langage, comprenez ses besoins et répondez avec des soins cohérents. Oubliez les prescriptions rigides. Adoptez une approche plus intuitive et personnalisée. Faire de l'eau votre compagnon constant ne consiste pas seulement à prévenir la déshydratation. Il s'agit de débloquer un niveau supérieur de santé et de vitalité. Ce choix simple et conscient est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour soutenir une vie florissante et énergique.